Les passagers s'installent à bord, ignorant totalement la préparation nécessaire au travail crucial de l'équipage en cabine. Pendant que vous attachez votre ceinture, les membres de l'équipage se préparent méthodiquement pour les phases critiques. L'avion commence à rouler sur le tarmac, les bruits des moteurs deviennent soudainement plus intenses et réguliers. À leur place, les hôtesses s'assoient et adoptent une posture très spécifique qui intrigue parfois les passagers. Vous les avez déjà vus poser leurs mains, paumes vers le haut, sous leurs cuisses bien fermement. Cette position étrange n'a rien à voir avec un simple confort ou un moment de repos passif. C'est en réalité une technique de sécurité vitale appelée posture de préparation à l'impact ou position bracing. En cas de trouble soudain, cette posture empêche vos bras de flotter violemment et de subir des fractures. Leurs mains sont ainsi protégées sous leur corps pour éviter que les membres ne se heurtent violemment. Les doigts ne doivent pas se croiser pour garder un contrôle optimal en cas de geste réflexe immédiat. Cette préparation physique permet aussi de garder le dos bien droit contre le dossier pendant toute l'accélération. Leur corps est parfaitement aligné pour encaisser un choc potentiel, sans subir de lésions graves au cervical. Mais cette posture physique cache surtout une intense préparation mentale que personne à bord ne peut remarquer. C'est ce qu'on appelle la revue silencieuse, une routine mentale pratiquée par chaque personnel navigant avant décollage. Pendant que l'avion décolle, elles visualisent mentalement les procédures d'urgence qu'elles devront appliquer sans aucune hésitation possible. Elles examinent silencieusement l'emplacement des sorties de secours les plus proches de leur siège de cabine spécifique. Elles répètent mentalement les étapes pour ouvrir les issues en cas d'évacuation immédiate après un incident grave. Leur esprit passe en revue chaque type d'urgence, de l'incendie en cabine à la dépressurisation rapide nécessaire. Elles observent aussi les passagers autour pour repérer toute personne pouvant aider positivement lors d'une évacuation urgente. Elles vérifient mentalement les consignes de sécurité pour chaque issue selon les conditions météo et de visibilité. Ce travail intellectuel, invisible, est la première barrière de sécurité entre une situation critique et une évacuation. Chaque seconde passée dans cette posture sert à affiner leurs réflexes en cas de scénario d'urgence réel. Les passagers, eux, regardent par le hublot ou leur téléphone, inconscients de cette vigilance de chaque instant. Le personnel de cabine est entraîné à repérer instantanément des anomalies, des odeurs ou des fumées suspectes. Leurs yeux balayent la zone de responsabilité, qui leur est attribuée pour garantir la sécurité de chacun. C'est une discipline mentale exigeante qui demande une concentration absolue malgré le bruit constant des réacteurs puissants. Peu de métiers imposent un tel niveau de préparation mentale dans un environnement aussi instable que cet avion. La sécurité de vol ne repose pas seulement sur les pilotes aux commandes, dans le cockpit verrouillé. Elle dépend énormément de cette surveillance silencieuse et constante exercée par tout le personnel en cabine arrière. Si un problème surgit, elles seront les premières à devoir agir avec un calme et une précision totale. Leur survie, et la vôtre, dépendent de cette répétition mentale faite lors des phases critiques de vol. Rien n'est laissé au hasard. Chaque geste est codifié pour maximiser les chances de survie en catastrophe. Cette posture sur les mains est le symbole ultime de leur dévotion envers la sécurité des passagers. Elles acceptent de se mettre dans une position inconfortable pour maintenir une vigilance maximale jusqu'à altitude sûre. C'est un engagement personnel profond, souvent ignoré par le public voyageur qui s'attend à un service simple. Les hôtesses sont bien plus que des serveuses de boissons. Elles sont avant tout des agents qualifiés. Leurs compétences en secourisme et en gestion de crise sont régulièrement testées pour répondre aux pires scénarios. Ce protocole de posture est enseigné dès leur premier jour dans les centres de formation spécialisés aéronautiques. Elles pratiquent la posture bracing pendant des heures jusqu'à ce que le geste devienne un pur réflexe. La sécurité aérienne est une chaîne complexe où chaque maillon compte pour assurer la réussite de voyage. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, observez discrètement les hôtesses lors des décollages et des atterrissages. Vous remarquerez peut-être cette concentration soudaine dans leur regard alors qu'elles se préparent silencieusement aux imprévus techniques. Elles ne sont pas en repos, elles sont en mission, veillant sur votre sécurité à chaque seconde. Respectez ce moment critique, évitez de les interpeller pendant qu'elles pratiquent cette revue mentale de sécurité essentielle. Leur préparation aide à maintenir le calme nécessaire pour faire face à tout incident imprévu en vol. Derrière chaque vol paisible se cache une préparation rigoureuse
et une vigilance constante de tout le personnel. Le métier d'hôtesse de l'air exige une discipline extrême, que nous ne devrions jamais totalement sous-estimer aujourd'hui. La prochaine fois, vous saurez ce qui se passe vraiment lorsqu'elles s'assoient et posent leurs mains ainsi. C'est le signe d'un dévouement professionnel qui assure votre sécurité tout au long de votre précieux voyage aérien. Remerciez mentalement ces gardiens du ciel qui assurent votre sécurité en silence, loin des regards des passagers distraits.